Mais l'épisode était juste grandiose! Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 12, donc de cette saison 2, ou épisode 37 si tu suis la série depuis le début, ou peut-être épisode 13, tout compte fait, les écailles rouges, l'épisode qui va nous montrer le combat entre Yuji Itadori et bien entendu Chozo, frère donc des personnages qui ont été tués par Yuji dans la première saison, et donc il lui en veut particulièrement, il veut absolument le tuer, on va juste assister tout du long à ce combat juste magnifique. Non mais sincèrement, c'était tellement beau. Et bien sûr, vous êtes sur la chaîne secondaire, ça y est, la chaîne Le Phénix. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire sur cet épisode, même si en fait, je pense pas qu'il y aura des commentaires différents que du fait que c'est juste magnifique. Et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Bien entendu, on parlera aussi de ce qui s'est passé avec le moment ratatouille de l'épisode, puisque cet épisode montre un combat qui, en termes de storyboard, en termes de direction, en termes de chorégraphie, oui, bien des termes pour parler de technique, mais on s'en fout, on le sait tous, c'était juste magnifique. Voilà, tout simplement peut-être le meilleur épisode de Jujutsu Kaisen en termes d'animation. Et sincèrement, en plus, je vous disais que lors du visionnage du combat de Gojo, donc le moment où il a été scellé, je vous avais dit que l'épisode était bien, mais que j'étais un petit peu resté sur ma faim. Après, en le revisionnant, bien sûr, je me suis rendu compte des scènes juste folles qu'il y avait à l'intérieur, mais là, tout du long, l'épisode est juste magnifique. Vraiment, on a tellement d'effets différents. Moi, ce qui me touche particulièrement, c'est les effets de point de vue différents qu'on a lors de cet épisode. T'as carrément, tu vois, quand tu vois donc Chozo comme ça en train de visser partout, Yuji en train de sauter, en train de courir dans tous les sens pour esquiver, mais c'est juste super beau. Vraiment, ça, c'est un combat dans le métro. Ça, c'est un véritable combat qui m'a fait penser à mes meilleures parties de Tekken à l'époque. Non, c'était vraiment trop beau. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Malheureusement, en fait, j'ai vraiment du mal à contenir mon enthousiasme, on va dire comme ça. Donc, face à cet épisode, vraiment, c'est un épisode qui en plus, montre en fait ce qu'est réellement un combat de Jujutsu Kaisen, essayer de comprendre et donc de contrecarrer la technique de l'adversaire, ce qui est réellement important. C'est ce qu'on aura vu avec un Yuji qui, dès le début, aura quasiment perdu son bras en se prenant l'attaque de Chozo. Donc, la manipulation de sang, la technique qu'avait aussi Noritoshi Kamo, qu'on avait vu lors de la première saison, une des techniques des 3 grands clans et une technique qui est monstrueusement puissante quand elle est hors de l'eau, puisque bien sûr on aura, grâce à l'aide de Mekamaru, et heureusement que Yuji avait ça, donc ce petit indice pour faire du combat quelque chose de un peu plus équilibré. Bien sûr, à ce niveau-là, Yuji a été magnifique, mais on voit aussi les limites de son pouvoir, même au moment qui est quand même un moment assez marquant dans l'entièreté de la série, où il se rend compte qu'il était là pour sauver Gojo Satoru. Mais au final, il fera pas grand-chose et il sait que son rôle, c'est juste d'arrêter Chozo à ce moment précis, en fait. Vraiment d'avoir un rôle précis dans l'incident de Shibuya. Et il n'y a pas tout le monde qui va briller dans l'incident de Shibuya. L'incident de Shibuya est cruel. Certains, même le personnage principal, termine aux toilettes, défoncé, à moitié mort, quasiment mort, au sol. Et ce qui est fort aussi dans cet épisode, c'est qu'on a aussi le côté exorciste maléfique, entre guillemets, ou plutôt, tu vois, ce côté un petit peu ambivalent de l'exorcisme, où c'est vraiment pas des héros. Les mecs sont là, certes, pour sauver des gens, comme on l'a vu au début de l'épisode avec Inumaki, qui avait arrêté les humains modifiés pour que Yuji puisse passer et rentrer dans le métro. Mais surtout, on a ce côté aussi où les exorcistes peuvent et sont parfois juste des tueurs. Ce qui s'est passé avec Keshizu et Eso lors de la saison 1, les frères de Chozo, là, c'est un réel impact quand Chozo il demande « Mais qu'est-ce qu'ils ont dit mes frères avant de mourir ?» Et le seul truc que Yuji il répond, c'est la vérité, mais une vérité dure et abrupte, c'est que ils ont juste pleuré. Et franchement, comment ne pas être du côté de Chozo quand t'entends ça? Mais on est du côté de Yuji. C'est un truc de fou. Non, vraiment, cet épisode a tout. Vraiment, même, en vrai, quand tu t'arrêtes au-delà de l'animation sur tout ce qui est dit,
Alors c'est un très bel épisode, terrible. Quand tu vois que même les exorcistes, même Mekamaru utilisera le fait que c'était un lâche comme ses frères pour attirer Chozo, c'est terrible en fait de jouer sur ça, sur ses frères morts. C'est vraiment pitoyable, digne des pires ennemis. Et on a le droit à du combat. Mais vraiment, le taijutsu est à son pic lors de ce combat aux toilettes. C'était juste magnifique. Même les rappels au niveau de l'animation par rapport à la saison 1, quand Yuji avait lâché l'éclair noir en même temps que Nobara avec la musique un petit peu rock, qui faisait pa. Et là, on l'a encore une fois face à Chozo, bah ça marche. Oui, et bien sûr, c'est ça qui devient intéressant avec Jujutsu Kaisen, c'est que c'est scientifique, enfin ça se base sur des bases scientifiques entre guillemets. Oui, voilà, parfois tu te demandes si t'es devant un épisode de Grey's Anatomy ou devant un épisode de Good Doctor, je sais pas, ça dépend de la génération ou Doctor House. Hein. Donc, puisque là on te parle de la coagulation du sang, qui a du mal à cause de l'eau et compagnie, mais voilà, tout simplement c'est des choses qu'on peut deviner. C'est pour ça que c'est un manga qui est propice donc aux théories, même Jujutsu Kaisen, et que cet épisode marche extrêmement bien, hein. Même ça paraît logique en fait. Quand tu apprends tout ça, ça donne une sorte de vraisemblance réaliste au récit, et ce qui est d'autant plus appréciable. Je ne vais pas te parler de moments en particulier du combat de Yuji vs Chozo, parce que vraiment il y a tout qui est magnifique, hein. La manière dont même au bout d'un moment ils se dressent l'un envers l'autre, comme ça, juste avant de s'asséner des coups, mais tu sens vraiment la présence d'un vrai duel. Et c'est ça, l'incident de Shibuya, c'est à partir de ce moment-là, pour moi, qu'il commence véritablement, parce que, donc, on n'a plus, on se bat contre des sauterelles, ok, c'est marrant. Mais en vrai, là, ce sont les vrais ennemis qui se dressent face à eux. Et Chozo, il a un niveau totalement différent, donc le semi-grade 1 que Yuji avait défoncé tout début de Shibuya, ou même que le mec avec la tête bizarre, ou la mamie, non, c'est terminé de tabasser des vieillards. Non, là, le combat, on rentre dans le vif du sujet. Et bien entendu, l'épisode, il va se terminer sur une scène plus que choquante, et je vous explique les théories sans spoil qu'il y a eu à l'époque, donc quand le scan était paru, parce que bien sûr tout ça sort du manga. Alors Chozo qui a cette vision ratatouillesque, il s'est fait ratatouille par Sukuna peut-être, donc première théorie, parce que on sait pas exactement ce qui se passe, mais Sukuna, vu qu'il est à l'intérieur du corps de Yuji et que juste avant on le voyait dans une vision assez cauchemardesque, on le voit juste en noir et rouge, je trouve que ça marche extrêmement bien, ça montre vraiment que c'est un roi démon, hein, tout simplement. Et c'est normal qu'il ait le seum, parce que Yuji est mort aux toilettes, t'imagines, la plus forte créature de l'histoire qui se retrouve morte aux toilettes, ben, il y a de quoi être vénère, il y a de quoi ne pas être de bonne humeur. Donc, bref, la théorie, ce serait peut-être que ce soit un pouvoir de Sukuna qui aurait poussé donc notre très cher Chozo à ressentir des émotions envers Yuji, à voir ses souvenirs factices, comme ils seront nommés de la part de la narratrice, cette bonne vieille dame qui fait son taf, hein, vraiment, à chaque fois qu'on entend sa voix. Je trouve que ça marche extrêmement bien. Ou la théorie la plus populaire, c'était bien évidemment à l'époque, parce que maintenant on connaît la réalité des choses, et je vous dis pas ce qui est vrai ou faux, donc que Yuji, vu que quand même, une fois, on peut parler, quand un événement se produit, d'un événement fortuit, une deuxième fois, ça devient compliqué de parler de coïncidence, et donc Yuji avait eu la même expérience face à son ennemi, ou plutôt son ennemi avait eu la même expérience à travers Todo, qui considère Yuji maintenant véritablement comme un frère, qui a eu une vision donc de Yuji en tant que pote de lycée, donc littéralement de frère. Et là, on a un Chozo qui a aussi une vision de lui en tant que frère. Donc, est-ce que ce serait dû à un pouvoir lié à Yuji, un pouvoir lié même au sang de Yuji, ce qui est tout de même quand même assez étrange, parce que je suis obligé de vous dire la vérité, c'est qu'il y a aussi des points qui font que cette théorie elle est caduque, comme le fait que Gojo Satoru avait, lors de son entraînement avec Yuji, la première fois qu'il l'a vu, il avait dit qu'il a le sixième œil et donc il peut comprendre les capacités et voir les gens. Bah, il avait vu Yuji et il avait estimé qu'il n'avait pas de capacité occulte.
Donc là, c'est le point négatif. En gros, la théorie, elle dit ça, que Yuji il pourrait transformer ses ennemis en frères. Je sais, c'est un truc de fou. Hein. C'est un petit peu comme si Yuji il collectionnait les frères comme les Pokémon, tu vois. Un grand délire. Enfin bref, voilà, ça c'est la grosse théorie. Mais quoi qu'il en soit, Choso ne va donc pas tuer Yuji. Et on se retrouve à la fin de l'épisode après le générique. Restez jusqu'à la fin du générique, je vous en prie, parce que sinon à chaque fois on parle dans le vide. Donc avec les deux filles de Geto, entre guillemets, qui vont arriver aux côtés de Yuji. Sachant qu'elles sont un petit peu en froid avec Geto, enfin le cerveau qui est à l'intérieur de Geto, étant donné qu'il ne veut pas rendre le corps de leur maître, de leur très cher Geto. Donc, voilà, on ne sait pas ce qu'elles vont faire. Sûrement qu'elles doivent être, pas forcément du côté des exorcistes, mais en tout cas, contre les fléaux. Reste à voir ce qu'elles vont faire de son corps. Comment ça se fait que Choso s'est fait ratatouille, qu'il ait eu ces souvenirs super bizarres de manger des spaghettis. Peut-être qu'il avait juste la dalle, hein. On ne saura peut-être jamais. Enfin, si, on le saura bien évidemment. Et cet épisode était encore une fois magnifique. J'en reviens pas. Dans tout le jeu de couleurs même, c'était tellement beau. Et vraiment, l'épisode était passé tellement vite parce qu'il était tellement bon, même en termes de rythme. Il y avait tout. Sincèrement, digne d'un film, très largement. Parce qu'en plus, mon Crunchyroll, il s'est allumé ensuite sur le film Jujutsu Kaisen 0. Et croyez-moi, cet épisode, il a rien à envier à un film. Hein. Très clairement. Bon, dites-moi tout ce que vous pensez en commentaire de tout ça. J'ai pas trop détaillé la technique de Choso, mais je pense que vous avez compris globalement une manipulation de sang. C'est parti vraiment dans un combat assez réaliste, entre guillemets, même au niveau de cette capacité, la manière dont il fallait la contrer, même viser le foie de Yuji, qui est un organe très important à viser dans les combats, entre guillemets. Et voilà, tout simplement, épisode magnifique. Encore une fois, et très hâte de voir la suite parce que, étrangement, ce n'est que le début. My best friend!